C'est le drame le plus répandu sur la planète. Le triangle de Karpman, alors ça va vous parler tout de suite. Salut les amis. Salut à tous. On espère que vous allez super bien. Le sujet de ce soir qui est le triangle de Karpman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'appelle aussi le triangle dramatique parce que c'est un drame qui se joue à 3. Alors c'est Karpman qui a établi ce triangle, tout comme Maslow a établi sa pyramide des besoins, etc. Tout comme, enfin voilà, il y a plein de gens, tout comme Diels a fait les niveaux logiques. Il y a plein de gens qui ont fait plein d'outils. Et ça, le triangle de Karpman, c'est vraiment un projecteur mis sur la relation. Et la relation, pas forcément à 3 personnes, mais à 3 personnages. Et vous imaginez bien que c'est un triangle, donc d'accord, c'est une pyramide. Au sommet de la pyramide, on a notre premier acolyte, j'ai envie de dire. Et tout le monde va dire, ouais, mais c'est bien comme truc, c'est bien d'aider les autres, c'est bien de secourir les autres, c'est bien de... Le sauveur. Le sauveur. Le sauveur. Oui, c'est bien, mais pas que. Pas tout le temps. Et pas tout le temps, pas systématiquement, pas... moi, ce qui me vient sur le sauveur aussi, c'est ces personnes, vous savez, qui... c'est un côté... comment expliquer ça comme si elles étaient en train d'expier quelque chose, c'est-à-dire qu'elles vont aller venir vers vous et vous donner des choses et malgré vous, en fait, vous n'avez rien demandé. Moi, je me souviens très bien que j'avais des amis comme ça qui voulaient absolument me présenter des mecs sans que je leur demande rien. Moi, je voulais surtout pas qu'on m'aide à choisir un mec. C'était à moi de choisir ça et j'avais besoin de personne pour ça. Mais elles voulaient systématiquement me présenter des hommes et c'était toujours... et j'avais beau dire non, m'organiser des rendez-vous, des trucs. Exactement. Vous imaginez forcément que j'y arrivais en super ouverture, voyez-vous. Mais voilà, c'était un truc, genre il fallait qu'elle donne et elle me faisait des cadeaux et des choses comme ça. Et le truc que ça cause en face, c'est qu'au bout d'un moment, vous dites, vous culpabilisez parce que vous vous dites, elle est si gentille avec moi quand même, machin, je peux pas la repousser, mais on a envie de la repousser. Et puis on est pris du coup dans la culpabilité. Qu'est-ce que je fais ? Et finalement, elle déclenche chez nous une sorte de culpabilité. On a un des coins en bas, donc qui est plutôt de ce côté-là, à droite du triangle. Imaginez un triangle devant vous, à droite du triangle, tout en bas. En bas à droite. On a quelqu'un que vous connaissez super bien. Habituellement, il est souvent vêtu de noir. Il a un joli petit bec jaune et une grosse coquille d'œuf sur la tête. C'est notre ami Calimero. C'est la victime. C'est ça, c'est celui qui se plaint constamment et qui renvoie systématiquement la responsabilité de ce qui arrive dans sa vie sur les autres. C'est pas de ma faute. Sur les autres, voilà, c'est pas de sa faute. Donc salut Wade. Donc voilà, c'est constamment en train de rejeter la faute sur les autres. Il n'est jamais responsable de rien, de sa vie, de ses actes, de ses décisions, de ses non-décisions. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que se comporte le bas du triangle en bas à droite, qui est la victime. Donc la victime. Dans le cas que vous a donné Sandra, par exemple, donc elle avait une espèce de sauveuse en face d'elle qui faisait tout et tout sans qu'elle lui demande rien, etc. Le risque qu'encourait cette sauveuse, c'est que Sandra lui a demandé de dire hey, je t'ai rien demandé, moi. Tu m'oublies. Tu m'oublies, je t'ai rien demandé. Ça, c'est la version soft. Mais le vrai risque, c'est qu'à un moment donné, la victime, dans ce cas-là, Sandra, entre guillemets, malgré elle, devienne bourreau. Ouais. Et bourreau, c'est notre troisième acolyte. C'est le bourreau. Et souvent, alors c'est plutôt l'inverse. Là, dans ce cas-là, c'était un peu particulier, mais dans le cas du sauveur, généralement, au bout d'un moment, quand ça marche pas, que Calimero, il se plaint encore plus qu'avant, qu'il lui dit, ouais, mais je t'ai rien demandé. Le sauveur, là, il lui met une mine. Donc, il devient bourreau. Et pareil avec les victimes, qui peuvent devenir bourreaux. En fait, le bourreau, finalement, souvent, c'est un des deux autres qui devient bourreau par réaction et parce qu'il n'en peut plus. Et ça, dans les couples notamment, c'est un triangle qui se joue à 2. Et c'est toujours le même qui fait toujours le même rôle.
Ça, on est bien d'accord. Et il y a un deuxième truc qui intervient, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans ce triangle de Karpman. Ce qui le fait naître, ce triangle de Karpman, c'est ce qu'on appelle les psychodrames. Donc le psychodrame, c'est la chose que vous répétez constamment dans votre vie, dans une certaine situation, toujours la même, et qui évidemment vous dessert, vous met dans la panade dans laquelle vous êtes, etc., etc. Mais c'est quelque chose que vous rejouez systématiquement. Vous avez noté, dedans, il y a drame, psychodrame, triangle dramatique. C'est vraiment deux choses qui souvent, soit c'est le psychodrame qui démarre et finalement le triangle dramatique se met en place parce qu'il y en a un qui est en face, puis qui en a marre, puis qui y est. Maintenant, ferme ta gueule, avec bienveillance, hein, mais ferme ta gueule et puis fais quelque chose pour changer ça. Ça, c'est ce qu'on, au bout d'une vingtaine de fois, c'est ce qu'on a envie de lui dire. Ça, je me suis dit dans ma tête, là, vous voyez. Je vous le dis à vous en mots pour vous. Mais c'est ça qu'on a envie de dire. C'est ferme ta putain de gueule et change quelque chose puisque ta situation ne te plaît pas. Évidemment, la victime ne l'entendra pas parce qu'elle n'est pas à un endroit, ou alors elle va l'entendre si elle est dans une démarche de travail sur soi. Ouais, moi, en fait, quand je repense à mon exemple, c'est vrai que au bout d'un moment, donc la personne en face qui voulait m'aider tout le temps et mes amis, voilà, qui me présentaient des gens qui m'offraient des cadeaux, qui machin, finalement me forçais à me positionner en victime, même si moi je n'étais pas du tout victime, voilà, j'étais pas dans ce schéma-là, mais et au bout d'un moment, c'était elle qui devenait victime, parce que si jamais je repoussais leur truc ou je commençais à leur dire où j'étais ingrate selon elle, bah, c'était elle qui était la victime. Voilà, tu vois, c'est pas de ma faute, hein, je fais tout ce que je peux, puis voilà, c'est toujours pareil, voilà, tu me repousses, etc. Et là, moi, ça active mon bourreau. Vraiment. Je ressentais cette colère, quoi. J'avais qu'une envie, c'est d'être... Il y a la colère qui monte, quoi. On peut être méchant hein, quand on a ces gens-là en face de soi et que tout d'un coup, vraiment, ils activent quelque chose de très, très fort à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça, ce triangle. Et on passe par toutes les phases. À tout moment, on peut changer de phase. On peut être victime à un moment et puis tout d'un coup devenir sauveur. Ça, c'est souvent le cas. Victime, sauveur, victime. Mais en revanche, effectivement, comme tu le disais, le sauveur, il devient facilement bourreau. Exactement. Parce qu'au bout d'un moment, il en a marre de sauver la personne qui ne veut pas être sauvée. Et ainsi de suite.